Bonjour Bernard Monod, bienvenue dans cette matinale. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Bonjour Monsieur Et, on- Stocker. et je vous entends, mon cher Bernard. Donc voilà, tout est rétabli et c'est très heureux comme cela parce que on a du pain sur la planche, on a du travail, non seulement parce qu'il y a eu ce discours de politique générale dont nous allons pouvoir parler avec Bernard Monod, mais aussi parce que la situation économique, et peut-être que M. Barnier s'en est rendu compte en arrivant comme Premier ministre. Il devait penser que c'était une sinécure. Il n'avait pas compris les dettes abyssales, les déficits chroniques et structurels. Et tout d'un coup, il le découvre, comme tous ces politiciens. Ah, mais mon Dieu, il va falloir faire des économies. Non, vous croyez? Donc, je rappelle une dernière fois pour l'ensemble de nos internautes qui est Bernard Monod. C'est un ancien eurodéputé, certes, c'est un économiste politique, certes, c'est un patriote français, oui, c'est un essayiste, le patriotisme ou la banqueroute, mais c'est aussi le vice-président du Cercle national des économistes. Et je dirais que, qui vient d'ailleurs, on va en parler, de produire un communiqué extrêmement intéressant qui justement va dans ce sens, patriotisme ou banqueroute. Est-ce que vous pouvez peut-être déjà nous expliquer en propos liminaire, Bernard Monod, ce que c'est que ce cercle et qu'est-ce que c'est que ce patriotisme économique qui nous permettrait d'échapper à ce que tout le monde annonce comme étant quelque chose d'inéluctable, c'est-à-dire la banqueroute. Eh bien, écoutez, le Cercle national des économistes, le CNE, a été monté il y a 3 ans avec mon cher collègue Jean-Richard Sulzer, professeur, ex-professeur à Dauphine. Nous avions travaillé pendant longtemps au FN. Nous occupions donc, en fait, nous avons même créé en 2008 le modèle de patriotisme économique, et c'est la suite logique, si vous voulez. Maintenant, on est apolitique, mais on garde bien entendu l'identité patriote française en matière macroéconomique, économique, voire géopolitique, puisque tout est lié. Et donc, nous défendons ce modèle-là. Nous analysons un petit peu au niveau français et de l'Union européenne la politique économique menée, qui est ultralibérale, mondialiste, aux ordres de l'Occident atlantiste, hein. Et donc, on suit ça et on fait des propositions. Comme vous veniez de parler là juste un instant, on a fait une proposition lors d'un communiqué de presse aujourd'hui que nous faisons paraître, que vous avez déjà reçu, en fait, sur Absolument. l'immigration, l'heure des comptes et le plan de rapatriement. Voilà un exemple de nos travaux, mais nous avons travaillé aussi depuis 2024 sur un plan anti-banqueroute, qui est la suite logique également du livre dont vous avez parlé, donc le patriotisme ou la banqueroute. Donc, sans le patriotisme, l'Occident et en particulier la France va connaître la banqueroute. Qu'est-ce que c'est que la banqueroute? C'est l'effondrement du rôle de l'État qui en fait n'a plus les moyens de payer ses dettes, de payer ses fonctionnaires, de payer ses engagements financiers. Voilà, c'est ce qu'on a tout fait pour éviter. Mais malheureusement, avec tous les dirigeants que nous avons eus depuis 50 ans, on est rentré dans ce schéma du modèle ultralibéral, mondialiste, le village mondial, etc. Nous en voyons aujourd'hui les dégâts avec 3300 milliards d'euros de dettes, mais surtout une gabegie comment dire, une braderie de toutes les richesses économiques nationales. Et nous en sommes totalement navrés, mais au-delà de ça, on fait des contre-propositions très précises, chiffrées. Et voilà un petit peu les travaux que nous menons. Nous sommes aujourd'hui 18 personnes chevronnées, chacun dans leur domaine, avec des universitaires, mais aussi des praticiens. Voilà un petit peu ce qu'est le Cercle national des Il y a des, économistes sous il y forme a des moyens, d'association. Bernard Monod, de suivre vos travaux pour les internautes, de s'abonner à une lettre, Oui, d'adhérer. alors on n'est pas comme le cercle des économistes de Monsieur Lorenzi, financé par le MEDEF. On a peu de moyens, donc on n'a pas de site internet. En revanche, on a une chaîne Telegram où effectivement on fait paraître régulièrement ce qui nous paraît important sur la macroéconomie française. Et donc on peut nous suivre là-dessus, sur les réseaux sociaux de manière générale, sur X, sur Facebook, et également sur oui, Facebook, voilà. Et on peut nous joindre
sur notre adresse email. Je vous la donne tout de suite. C'est le cercle national des économistes @gmail.com. Cercle national des économistes, que quand on constate la situation désastreuse de l'économie et des finances françaises, on pourrait presque appeler cercle des économistes disparus, pour Ou non pas des patriotes. poètes, Ou mais des patriotes. économistes, des patriotes disparus et oui, cercle des économistes patriotes disparus, parce que d'évidence, les économistes d'aujourd'hui ne sont pas des patriotes, c'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être, on va revenir sur l'ensemble de ces travaux extrêmement intéressants, en particulier sur le communiqué de presse qui vient de sortir, parce que en effet, bah, ça semble tout à fait crédible. Et on va rentrer dans les détails de ce communiqué qui va intéresser indéniablement, c'est obligatoire, nos internautes. Peut-être d'abord réagir sur le discours de politique générale du commissaire Barnier, du Premier ministre Barnier. Je dis commissaire toujours parce que je rappelle que parmi ses hautes fonctions, et entre autres de négociateur du Brexit, il a été pendant 10 ans commissaire européen et avait à l'époque prêté serment de défendre les intérêts de l'Union européenne avant les intérêts de son propre pays. Il décrète à l'Assemblée nationale, Monsieur Barnier, la fin de l'argent magique. Qu'est-ce que ça vous inspire, Bernard Monod? Oui, bah, vous venez de le dire. En fait, contrairement à certains, j'ai beaucoup de mal à croire à la sincérité et à la volonté, surtout politique, de Monsieur Barnier, qui est un eurotechnocrate de Bercy, pardon, autant pour moi, vous Bruxelles. voyez, c'est un lapsus, hein, Oui, c'est en fait, pareil. de Bruxelles, de la Commission européenne. Bercy Il a est été, l'annexe de Bruxelles, une c'est annexe. ça. Il a été vice-président de la Commission européenne. Il a été commissaire européen au marché intérieur, au marché unique. Donc, si vous voulez, il baigne dedans. Il a participé auprès de Sarkozy à la forfaiture du traité de Lisbonne contre la volonté de 55% des Français qui avaient rejeté le traité de constitution européenne en 2005. Donc, ça a été fait en 2008 par le traité de Lisbonne. Donc aujourd'hui, j'ai du mal à croire que sa ferveur patriote ait repris le dessus. Ce serait une belle rédemption. Et là, j'ai beaucoup de mal à y croire. Je pense qu'il est effectivement, il est aux ordres de Madame, la vraie patronne de la France aujourd'hui et puis des autres États membres, c'est Madame Ursula von der Leyen, qui a été réélue. Euh, et que en fait le gouvernement Barnier est un gouvernement technique. C'est moi en tout cas ce que je pense. Tout le monde ne pense pas comme ça pour le moment, mais en général, j'ai une bonne capacité d'anticipation des événements et hélas, j'ai souvent raison sur les analyses. Bon, ça fait pas de, c'est pas une, c'est pas, on s'en glorifie pas, mais enfin malheureusement c'est le cas. Donc en fait, depuis le début de l'été, cette séquence là estivale, c'est tout changé pour ne rien changer. Et en fait, ils ont substitué un Premier ministre en culotte courte qui est M. Gabriel Attal à un vieux briscard de la politique qui a donné toute sa carrière à l'Union européenne, tout ce que nous rejetons, nous, aujourd'hui, puisque nous sommes des patriotes pro-européens, mais sous une autre forme, Notre Europe. le projet que nous avions mis en place, c'était l'Alliance eurasienne des nations, l'Alliance, l'AEN. Euh, et donc, c'est être une Europe des patries qui coopère entre elles sur des grands projets et même si ça choque les gens, élargi jusqu'à la Russie, en fait. Hein, parce Évidemment. qu'il faut arriver à être en paix avec la Russie. Or, à l'heure actuelle, tout est fait pour faire de la provocation contre la Russie et déclencher la guerre. Moi, il n'y a pas eu un mot dans son discours d'hier concernant la guerre, alors que c'est le péril numéro un, c'est que nous soyons en guerre en Europe, en guerre totale, hein, avec tous Ça, les c'est pays. une crainte que vous avez, Bernard Monod, j'ai Ah oui, vu, c'est très en sérieux. effet, Hein. sur Ouais, c'est X, une crainte vous très avez sérieuse relayé. qui monte depuis plus d'un an maintenant. Et en fait, vous savez, on a en Occident, hein, parce qu'il n'y a pas que la France, parce que la France fait partie du G7 et des pays occidentaux. On est pris dans une nasse où on est entre pays surendettés. Et en fait, après 50 ans de surendettement, eh bien, nous nous retrouvons au bord du précipice. Et ce qu'ils veulent, c'est pouvoir nous contrôler. Donc, tout est fait aujourd'hui au niveau des dirigeants qui sont aux ordres
de Washington aux ordres de Bruxelles pour mettre en place un nouveau modèle de société et qui nous met dans la servitude, d'où la dette, d'où la peur sur la dette. Je dis aux gens, n'ayez pas peur de la dette, le problème n'est pas la dette, c'est même la solution. Et en revanche, il faut adopter un modèle de patriotisme économique pour reprendre le contrôle de notre pays et pour éviter les 250 milliards d'hémorragie dont je parle dans mon livre, notamment les grandes multinationales qui ont fait le jeu de faire de l'optimisation fiscale agressive grâce aux règles de fonctionnement de l'Union européenne dans le marché unique, c'est-à-dire qu'ils font tous leur business, je pense, pour citer des entreprises, à toutes les entreprises du GAFA, Google, Amazon, Facebook, etc., plus d'autres multinationales, notamment américaines, qui viennent faire leur marché, leur business en France et qui vont payer leurs impôts aux sociétés, comment dire, en Irlande, dans les pays que j'appelle moi pays voyous, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, où ils déplacent leurs sièges sociaux. Tout ça, c'est autorisé par les règles de fonctionnement de l'Union européenne et la libre circulation des capitaux, ce qui fait qu'on a un pillage depuis plus de 15 ans, voire 18 ans maintenant, de nos richesses que nous produisons. D'ailleurs, il y a eu une chute de la productivité de notre économie nationale de 6% depuis 2019, ce qui est considérable. Donc, on est en train de décrocher. Et c'est une volonté politique au plus haut niveau. Ne croyez pas que les choses arrivent par hasard. Tout ce qui arrive a été voulu par nos dirigeants, que ce soit français, à l'Union européenne, donc à la Commission européenne, via Madame Ursula von der Leyen, qui est elle-même inféodée à Washington. Voulu pour en arriver où, Bernard Monod, cette Je crois situation? qu'il y a une volonté, en fait, de faire disparaître les nations. C'est le grand rêve, la grande idéologie des mondialistes, qui en même temps ont les manettes financières et économiques. Je pense aux grandes banques américaines, je pense à la finance anglo-saxonne, que ce soit à New York avec Wall Street ou à la City à Londres, etc. Ils ont mis en place tout un écosystème pour pouvoir piller la richesse des nations. Ils y parviennent parfaitement notamment depuis 30 ans en Europe. Et puis, d'affaiblir et de contrôler la population, ça fait partie aussi de leur délire. Et hélas, nous sommes confrontés à ça avec des serviteurs. On a une succession depuis 50 ans maintenant. Tous nos présidents, pour moi, ont trahi la France et les Français à petits pas. C'est toujours la stratégie des petits pas. Ça a commencé dans les années 73-74 avec la prise de contrôle des banques sur les finances de l'État. Pour le financement du développement. Donc, dès 74, nous avons commencé à avoir le premier déficit, qui était mineur à l'époque, pour arriver aujourd'hui à 3 300 milliards d'euros de dette. Et bien entendu, pour continuer à payer cette charge de la dette, bien, nous avons les politiques donc de destruction du système de protection sociale français en particulier, sur la retraite, sur l'assurance chômage, sur la sécurité sociale, sur la politique familiale, etc. Pourquoi ? Parce que c'est une manne financière dans des budgets sociaux qui fait briller les yeux des financiers, des spéculateurs, etc. Donc voilà, et tout ça se fait avec la complicité de nos dirigeants. Donc le pire étant Emmanuel Macron à l'heure actuelle, mais on a eu Sarkozy, on a eu Hollande, on a eu Chirac, qui ont mené, bien entendu, et puis bien tous les présidents auparavant, à la situation catastrophique dans laquelle est l'économie française. Dont ils pensent sortir comment? Ou par toujours plus de pillage, mais on a l'impression qu'on est arrivé à un cap, à une limite. Quelle est, à votre avis, dans leur agenda, la suite logique de tout La ça? suite logique, c'est, vous voyez bien, en fait, l'euro, depuis 2 ans, a perdu environ 40% de sa capacité de valeur. Voilà. Et donc, il y a une dépréciation de l'euro, mais c'est la même chose avec la livre sterling, avec le dollar, etc.
Et donc, il voit bien que la monnaie étant fabriquée par les banques centrales, que ce soit la Réserve fédérale américaine, que ce soit la Banque centrale européenne, il y a une telle quantité de monnaie qui est produite pour justement venir combler les carences et surtout autofinancer la charge de la dette, eh bien, ça détruit la valeur de la monnaie. C'est ce qu'il faut que comprennent vos, Les internautes. vos téléspectateurs, c'est qu'il y a ce que j'appelle moi la dépréciation monétaire. C'est-à-dire que le billet de 100 euros depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, a une capacité d'achat aujourd'hui d'environ 72 euros. Pourquoi? Parce que l'euro par rapport au cours de l'or a perdu environ 28% depuis le début de l'année. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Depuis le début de l'année. C'est pas l'or qui s'est apprécié, c'est la valeur de l'euro qui s'est dépréciée. Depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, c'est énorme. L'or a pris environ 28% de hausse, mais ce n'est pas l'or qui s'est apprécié, c'est l'euro qui s'est déprécié par rapport à l'or. Et c'est ça qui est extrêmement important à comprendre. C'est ce qui est valable pour les particuliers et aussi valable pour les États. Nous avons notamment, vous parliez du CNE, du Cercle national des économistes, nous avons écrit il y a 18 mois au gouverneur de la Banque de France, M. Villeroy de Galhau, et nous lui avons demandé un certain nombre d'explications. Il nous a répondu par courtoisie républicaine, mais de manière très évasive, et nous lui demandions de rehausser le niveau de stock d'or de la France pour l'amener au niveau d'avant 2004, date où Nicolas Sarkozy a commis une haute trahison, un crime économique contre la France en donnant les consignes donc, au gouverneur de la Banque de France de l'époque de vendre plus de 600 tonnes d'or qui appartenaient donc aux Français, à la Banque de France et à l'État français. Voilà. Vous l'avez vendu à qui? Alors, c'est les marchés. Après, vous savez, vous mettez ça sur les marchés. Et comment il avait justifié ça? À l'époque, le cours de l'once d'or était à 400 $. Nous sommes à 2600 $ l'once aujourd'hui. Donc, vous voyez le différentiel de perte qui a été enregistré donc depuis. Si on avait gagné, il faut considérer, on aurait comment dire, un niveau de dette probablement inférieur, en tout cas une situation d'insolvabilité qui ne serait pas là. Aujourd'hui, la France est insolvable, nous sommes ruinés financièrement parce que le passif de l'État français est supérieur à l'actif de l'État français. Ça veut dire que nous sommes d'ores et déjà ruinés. Nous ne sommes pas encore en faillite, contrairement à ce que disait M. Fillon et tous les autres. Nous ne sommes pas encore en faillite techniquement. Nous sommes quasi en faillite parce que à partir du moment où nous n'arriverons plus à payer la charge de la dette qui est en accroissement permanent d'année en année, on va atteindre d'ici 2 ans, 3 ans, 75 milliards de charges de la dette à payer, c'est-à-dire l'équivalent de ce que rapporte l'impôt sur le revenu, l'IR. Ah bah dis donc. Eh bien, nous serons là effectivement en faillite parce que nous ne pourrons plus rembourser, payer les fonctionnaires, etc. Donc là, nous serons en faillite effective. Mais ce n'est pas encore le cas. La banqueroute, c'est quand on a perdu la solvabilité de l'État et qu'on ne peut plus payer personne, ni les créanciers, ni les fonctionnaires, ni les retraites. À ce moment-là, nous sommes en banqueroute. La dernière fois que la France a connu cette situation-là, c'était en 1797, avec la faillite des 2/3, la banqueroute des 2/3, qui avait été votée à l'époque par l'Assemblée nationale de 1797. Voilà. Vous voyez à quel horizon, Bernard Monod, oui. Vous voyez à quel horizon cette banqueroute-là? Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Vous savez, quand on fait 1000 milliards d'euros de dettes pour éviter l'effondrement du système bancaire, l'effondrement de l'économie nationale, alors même que c'est eux qui l'ont interrompu. Donc, s'il y a eu une récession très importante de près de 10%, c'est bien parce que Emmanuel Macron a décidé de bloquer l'économie et d'enfermer les gens et les entreprises à l'arrêt. Hein. Donc les conséquences, c'est qu'il fallait relancer immédiatement après. Et dites-vous bien qu'ils font des déficits pour avoir de la dette, pour avoir de l'inflation, hein, parce que c'est aussi un outil de manipulation, de mise en servitude de la population.
que de faire de la dette pour ensuite leur demander de casser leur système de protection sociale sur les retraites. On ne travaille jamais assez. Alors c'est vrai que depuis les 35 heures, ça va faire maintenant 25 ans hein, que le système des 35 heures a été mis en place. Nous produisons beaucoup moins, sans compter que l'industrie française a été mise à bas depuis 30 ans maintenant. Donc, si vous voulez, on est un pays de services, mais on n'est plus un pays industriel. L'Allemagne, il était encore, mais ça, c'est terminé, puisque moi, je pense que l'économie allemande va être capoute très, très prochainement. Hein, je l'avais déjà annoncé ça depuis 2 ans. Ah oui. Depuis qu'il y a eu l'attentat contre Nord Stream 1 et 2, et puis que l'Europe s'est retrouvée en panne d'énergie bon marché venant de Russie. On peut se demander à qui profite le crime, hein, puisqu'entre-temps, les Américains ont pu fournir leur gaz et leur pétrole de schiste à 4-5 fois le prix pratiqué aux États-Unis. Donc, vous voyez, là aussi, la hausse des prix est voulue par l'oligarchie financière qui nous gouverne, avec la complicité, bien entendu, de nos dirigeants, notamment, regardez le coût de l'électricité, regardez les taxes qu'ils veulent faire payer à EDF, c'est toujours pour augmenter le prix des matières premières et de l'énergie, de l'alimentation, parce que tout ça aussi, indirectement, ça fait une hausse de la TVA par l'élargissement de l'assiette. Alors, ils ne touchent pas au taux, mais les prix augmentent malgré tout et la TVA est en hausse. Mais oui, bien sûr. Avec comme point d'orgue, peut-être, on le dit, le risque pour les Français de se voir petit à petit ponctionner aussi leur épargne, Mmh. leur patrimoine. Parce qu'il faut continuer à piller, j'imagine, jusqu'au bout. Absolument, c'est prévu. J'en ai parlé dans mon livre que vous avez cité, donc Le patriotisme ou la banqueroute. Ce livre date de 2019. C'est un recueil de toutes les arnaques organisées légalement par l'Union européenne, avec la complicité de la majorité des députés européens. Hein. Eh bien, en fait, il y a ce qu'on appelle l'Union bancaire européenne. Donc, la suite logique donc, de la crise de Chypre en 2013, où la triade, alors moi ce que j'appelle la triade, c'est la Banque Centrale Européenne, c'est la Commission Européenne et le FMI, notamment en Grèce, eh bien, ils ont poussé le Chypre à aller taxer, à aller spolier l'argent, les dépôts sur les comptes bancaires des particuliers et des entreprises. Alors à l'époque, c'était effectivement 100 000 euros. Mais en tout cas, à partir de 2013, 14, 15, il y a une directive européenne qui a été votée qui s'appelle l'Union bancaire européenne qui autorise la Banque centrale européenne via les États et donc l'État français à aller ponctionner sur les dépôts des clients dans les banques, hein, car tout le système est un château de cartes, hein, que les Français soient bien conscients que leur banque est en sursis et qu'un jour on apprendra qu'elles sont en faillite. Il y a une banque dont je ne veux pas donner le nom là aujourd'hui qui est à l'agonie. Hein. On parle de la Société Générale, moi je me le permets. Bon, On dit que voilà, la vous l'avez Société dit, qui Générale est à l'agonie financière et qui probablement entraînera tout le système bancaire national, c'est-à-dire les autres banques, tomberont en même temps. Et donc là, on viendra vous expliquer que votre banque est en faillite, il faut vite la renflouer, donc on va vous ponctionner, vous spolier votre dépôt. Et puis, on va s'apercevoir que la fameuse garantie des 100 000 euros est tout à fait factice, n'existe pas. Moi, j'ai fait les calculs. Cette garantie des dépôts, elle est faite par des fonds de garantie de dépôt qui, en France, sont de 7 milliards pour couvrir environ 1200 milliards de risques. Vous voyez, donc on est très, très loin des 100 000 euros. On est à peu près plutôt à 450 euros par Français. Voilà. Donc voilà la réalité de la situation. C'est la garantie, c'est-à-dire qu'il nous restera 450 euros, c'est ça que vous dites? Non, je dis que la capacité de garantie, de remboursement par la Banque centrale européenne, la Banque de France et l'État d'une bande de clients
dans leur banque en faillite sera maximum de 450 euros. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'argent pour garantir la totalité des risques. Voilà. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.